死咗啦！Alors attention, il y en a un qui veut intervenir, attention. Là on a l'équipe qu'on n'a rien à foutre et il y en a un qui est très très investi. Attends, parce que excuse-moi, vraiment, ça c'est mon public, excuse-moi, on se connaît pas, comment tu t'appelles? Olivier. Olivier est venu donc seul. Enfin, non, ok, mais bon, vous avez un verre. Là. Olivier, voilà ce qu'il a pris pour être sûr de passer un bon spectacle. Ça c'est vraiment... Ça c'est mon public, merci Olivier, merci Olivier. T'avais vraiment des doutes sur le fait que je sois marrant, tu t'es dit je vais m'en coller une énorme race. Alors il y a le voisin. Attends, on m'a mis les meilleurs, devant. Oui, qu'est-ce que tu veux dire toi? J'ai 1 heure, j'en ferai pas 1 seconde de plus. Donc c'est pour les autres hein, que vous interrompez. Toi qui connais bien Olivier. Je connais bien Olivier. Très bien. Vincent, est-ce que tu es venu de Libramont? Mais Bertry. Je sais pas pourquoi je t'aurais un peu mis dans ce coin-là, je peux te mentir. Est-ce que tu es venu en voiture, Vincent? C'est une super initiative de ta part, parce que vraiment... J'espère que c'est pas Olivier qui conduit non plus. Bon, on m'a mis les meilleurs, je suis tranquille. Non, mais après, c'est un rodage. Non, je vais faire le spectacle, moi. Je pense que c'est plus sûr pour l'équipe. Tu sais ce qu'on va faire, Vincent? Je vais tout gérer. Et toi, à la fin, tu me fais le débrief. Comme ça, tu vois... No problemo. Eh ben, tu vois... Mais ça, c'est ma Belgique, On avait une table, une lampe, 3 tabourets, et on changeait que très rarement de place. Le 43, c'était un foyer social que l'État mettait à disposition pour les familles démunies. Je vous écrivais une promotion pour être salle de sport, ça vous intéresse? Ma mère attrapait mes mains et les ébouchait dans tous les sens. Pour pouvoir se payer, et mon frère et mon père me regardaient avec des yeux rieurs. Mais j'étais là. Un fantôme sur une place historique. J'étais chez la tante de mon copain, Louis, enfin mon ex-copain. C'est dommage d'ailleurs parce qu'on s'entendait bien avec Louis.
Ouais. Bien sûr. Il était très différent de Pierre, qui restait toujours de marbre. Et il ne me la faisait pas à l'envers comme Luc. Elle est touchy, celle-là. Merci beaucoup, merci. Et donc, à ce dîner, j'ai rencontré la tante Agathe, la tante de Louis, sa tante Agathe, qui était avec son mari François. Et moi, je me pose souvent la question, voilà, est-ce qu'on peut aimer la même personne toute sa vie? Et ce qui était génial, c'est que cette tata Agathe m'a démontré que c'était possible d'être follement amoureuse, même après 40 ans de mariage. François, il est lent, mais qui il est lent? François, pas vrai ça. François, oh là là, bon, on va commencer sans lui, hein. Lisa, allez, installez-vous. Louis, installez-vous. On se dit-tu, Lisa, on se dit-tu? Oui? Vous faites quoi, Lisa, dans la vie? Ah, je sais. Enseignante? Non? Bah pourtant, les cernes... Mais non, mais qu'est-ce que je dis? Vous n'avez pas fait d'études. Vous n'avez pas fait maquilleuse, hein, non plus, hein. Mais je sais, je me rappelle, vous écrivez des sketchs, c'est ça? C'est super, mais c'est super. Moi, j'adore, hein, oui, moi, j'adore l'humour. Je vais au yoga du rire chaque semaine. On est 12 en cercle, on rigole. Pas besoin de blagues, on rigole. À la fin, on donne 30 € au prof, il rigole. Vous devriez essayer, hein, vraiment. Moi, je sens... J'ai un besoin de rire en ce moment, je sens le brûlé, ça sent le brûlé. François, ça sent le brûlé. J'ai besoin d'être avec des gens drôles, ça sent le brûlé, François. Dépêche-toi. Bah, reprends tes béquilles, qu'est-ce que je te dise? On va encore manger de la saucisse complètement carbonisée. Hein, Dis, François, c'est quoi ton but? Tu veux nous partager ton cancer? Moi, c'est simple, hein, depuis que je sais qu'il a ça, je fais des examens tous les 3 mois. Hein. Je veux pas me retrouver dans cette situation. Je tiens trop à mes cheveux. Lui, il s'en fout, il avait déjà plus un cheveu sur le caillou à 30 ans, alors... Hein. Enfin, remarquez, il avait encore ses sourcils. Fais ça, François, pour voir, fais ça. Non, il peut plus, hein. Il peut plus, il y a plus, disparu. Quand on dit que les hommes se bonifient avec l'âge, pas tous, hein. Moi, c'est simple. Examen tous les 3 mois. Radiologie, mammographie, coloscopie, sérologie, œnologie? Oncologie, François, voyons. Œnologie pour la rime? Bah non, l'œnologie, c'est pas pour la rime, François, c'est pour le vin. Une blague, de l'humour. Ah oui. Mais on ne blague pas avec le cancer. Ni avec les béliers. Une blague astrologique, c'est ça, François? Vous êtes bélier, Lisa? Non, elle n'est pas bélier. Donc tu vois, François, ta blague, elle tombe à l'eau. Parce qu'elle est poisson. Je comprends rien de ce qu'il me dit. Parce qu'elle est poisson. Ah, oh d'accord, ah oui. Il est lourd, hein? Ouais. Et encore, les blagues, c'est rien du tout, Lisa. Si vous saviez ce que j'endure, une souffrance au quotidien, une souffrance, François. François, tous dans ta serviette, hein, garde tes métastases pour toi. Une souffrance au quotidien. Oh là là, tu sais, François, je vais te dire, hein, François, si seulement t'étais plus exigeant, hein, on n'en serait pas là à manger de la saucisse complètement carbonisée qui donne le cancer. Bref, allez, santé. Enfin, surtout toi. Pardon, j'ai pas entendu ce que tu as dit, François. Si tu étais plus exigeant, on ne serait pas mariés. Méchant, François. Tu es malade et méchant. Privé de béquilles, donne-moi tes béquilles. Donne-moi ta béquille. Donne-moi ta béquille. Lâche ta béquille. Lâche ta béquille, François, enfin. Mais François, c'est ridicule. Tu vas pas utiliser ta dernière force pour ça. Ah, ce qu'on subit, hein. Ah, les aidants sont pas aidés, hein. Vous voulez vous marier, Lisa? Attendez juste. Tu sais, François, tu devrais vraiment venir avec moi aux ateliers CNV, la communication non violente. Abruti. Tu pètes. La communication non violente, c'est la clé pour la paix des ménages, hein. Moi, depuis que je fais ça, on est en symbiose avec François, en totale symbiose, une communication, hein, François? Hein? Dis-le, hein? Dis-le.
comprends rien. Bref. Vous voulez vous marier, Lisa? Tu veux te marier? Réfléchissez bien, hein, vous mariez jamais. Hein. Après, c'est pour toute la vie. Hein. Bah si, François, après, c'est pour toute la vie. Enfin, François, enfin, bah, je vais pas divorcer. Mais je vais pas divorcer maintenant. Je ne vais pas divorcer maintenant, tu as un cancer. Je ne suis pas un monstre. On a signé, c'est pour toute la vie. Tu as oublié qu'on avait signé? Ça y est, il a un Alzheimer aussi, hein. Jamais vu quelqu'un mettre autant de temps pour signer un bout de papier. Il était tout en sueur. On aurait dit un diabétique dans une pâtisserie. Et tes 2 témoins, tu te rappelles de tes 2 témoins? Non, tu te rappelles pas? Tes 2 témoins, ils avaient mal au cou. Toute la cérémonie comme ça, ces 2 témoins, toute la cérémonie. Ils pleuraient, toute la cérémonie. Non? Tu te rappelles pas? De toute façon, c'est simple. Avant, il était tout le temps après moi. Il en avait que pour moi. C'était mon Agathe, mon Agathe, mon Agathe. Maintenant, c'est ma prostate, ma prostate, ma prostate. Hein? De quoi? Dans 6 mois, c'est la liberté? Pour qui? Pour toi? Pour moi? Non, François, non, alors ça, non, alors ça, non, pas du tout. Non, j'aime pas du tout. Non, ça, c'est horrible. Ça, oui, mais non, ça, non. Il arrête pas de dire qu'il lui reste 6 mois. Alors que ça fait 2 ans. 2 ans qu'ils nous disent qu'il te reste 6 mois. Hein. Permets-moi d'en douter que dans 6 mois, c'est la liberté, puis quand bien même dans 6 mois. Tu sais ce qui m'attend, François? Je vais te le dire. Les pompes funèbres, les funérailles, les successions, la vente de la maison, donner tes vêtements, trier tous tes vêtements. As-tu trié tous tes vêtements? Tu n'as jamais trié tous tes vêtements. Tu as choisi ta pierre tombale? Je te l'ai donné, le catalogue des pierres tombales. Je respire à peine. Je ne bouge pas. Je me demande s'il va revenir. Et puis le silence. Un silence mat. Je me dis... Ils ne vont jamais me retrouver. Combien de temps je vais mettre à mourir? Le corps, qu'est-ce qu'il va devenir? Je préférais être morte avant la nuit. C'est beau de mourir dans la montagne. Tout est allé si vite. Et maintenant tout ralentit. Savez-vous que les produits laitiers sont nos amis pour la vie? Pardon? Mangez-vous équilibré? J'adore le choucal. Avez-vous déjà eu des problèmes de santé? Oui. Ah oui, donc ça c'est pas une, hein, ça c'est plusieurs pathologies. Et vous avez quel âge? Ah c'est fou, vous êtes si jeune. Vous avez une sacrée épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ben malade et intermittent, c'est double peine. Vous ne pouvez pas signer un CDI pour arranger ça? Et c'est quoi comme hépatite? C'est quelle couleur? Pardon, squelette? Je suis la cortisone, mais oui! CORTISONE, 11 points au Scrabble de la mort. Bien joué, Claire. On enchaîne. Ah, du coup, tu peux pécho quand même? Ah, ok, bah c'est cool alors. Eh bien, vous n'avez pas été épargné? Ça doit tenir chaud, tout ce petit monde. Depuis que je suis malade, j'arrête pas de chercher des réponses. Ça a été mon premier réflexe après le diagnostic. Comprendre pourquoi. Est-ce qu'on peut soigner un corps si on n'accepte pas l'idée qu'il faut l'embrasser dans toute sa complexité?
sa physiologie, son histoire, son environnement. Mon avatar, c'est Hepatic Girl. C'est moi en super-héroïne. Elle est belle cette salle, non? Il est très mignonne ces petits sièges, non? Il me touche énormément. Hop, hop, hop. J'adore. C'est sympa, c'est pequeñito par contre. Hein. C'est pas une grande salle non plus. Mais elle est conviviale et chaleureuse, tu vois ce que je veux dire? C'est comme un petit manteau que tu mets sur les épaules. Je vais jouer au Petit Palais des Glaces quand même. J'ai eu 2 beaux enfants, je suis mariée et maintenant je suis au Petit Palais des Glaces. Non mais attends, que demander de plus? Un Mary Kimball peut-être? Yes. Toi, t'as déjà fait du théâtre ou pas? Quand j'étais pequeñita, tu vois, que j'ai fait des spectacles à l'escuela, et là, ça me donne une émotion particulière parce que... Ah là là, une émotion forte qui te gagne, j'ai l'impression. Très sensible, hein, tu feras gaffe. Est-ce que tu pourrais faire une chauffe et là, je fais une entrée, tu sais, pour te montrer un petit peu, pour qu'on se mette un peu en condition. Commencez à faire du bruit, à taper des pieds, taper des mains. Faites un maximum de bordel pour Camille qui chante. Attention. Merci à tous d'être là ce soir. Par contre, le noir et tout, c'est beau, ça fait un peu... Ouais, c'est un peu triste, non? Ah, tu donnes encore ton avis, c'est dommage. Alors, par contre, ce qui est hyper rigolo, il y a un escalier là, en fait. Ça me fait penser vraiment que j'ai envie de faire une show. Adios. J'ai mis des mains de Camille. T'es là, comment ça, tu vas arriver, toi? Mais les gens payent pour ça, je veux dire. Très franche, en tout cas. Ce perso, il est franc. Après, tu peux aussi venir sur scène. T'aimerais pas, toi, faire du stand-up un peu? C'est vrai que je me suis posé la question. Je te l'accorde, je te le dis comme je suis entre nous. Hein. Mais moi, je suis plus tournée vers la musique. L'amourito! Toi qui es très positive tout le temps, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil pour que je sois heureuse? Amuse-toi. C'est tout? Pas plus? Et profite de la vie. C'est tout ce que je peux te dire. Et surtout, n'oublie jamais ce que je vais te dire. Una vez... T'as pas fini ta phrase? C'est parti? Bon. Eh ben, let's go! Elle est belle cette salle, non? Il est très mignonne ces petits sièges, non? Il me touche énormément. Hop, hop, hop. J'adore. C'est sympa, c'est pequeñito par contre. Hein. C'est pas une... À écrire très très jeune, 20 centimes la page. Et après, des fois, j'avais pas d'idée, alors j'écrivais très très gros. On était tout le temps dans les arbres. Après, quand j'ai fait du cirque, moi, j'ai attrapé le trapèze, c'était facile pour moi. J'ai monté la chauve-souris de Strauss. Il y a beaucoup de danseurs hip-hop parce que les danseurs hip-hop, ils sont super. On sait jamais s'ils vont venir ou pas. On finit par connaître le public des jours. Le vendredi, nous on l'appelle le public porte de bus. Quand il y a un effet comique, ils font... Je vais vous lire la scène de Maria Pacôme dans La Crise. Alors quand il s'agit de ton cul, c'est de l'amour. Mais quand il s'agit du mien, c'est vulgaire, c'est ça. Je voulais te parler un petit peu de musique. Parce que je dirige un chœur, on a un programme hyper classique, Bach, Mozart, Handel, Schubert. Et puis on avait un extrait de la flûte enchantée, Papageno, Papagena. Et le curé de ce village nous dit non, ça vous le jouerez pas, parce que Mozart était franc-maçon. En fait, moi j'aime beaucoup Dieu. Il a fait des trucs bien quand même. Hein. Mais alors j'ai du mal avec son personnel au sol.
dors pas. Ah bah non, je ne dors pas, je ménopause. Ah bah oui, je suis réveillée au moins 3 fois par nuit par des sueurs nocturnes qui m'obligent à me dessaper au milieu de la nuit, me mettre complètement à poil, ouvrir ma fenêtre et faire comme ça pendant une demi-heure. Ah bah je peux vous dire que si vous passez sous mes fenêtres à 2h du matin, vous allez avoir un super spectacle, hein. Et alors si j'ai la chance de ne pas avoir des sueurs nocturnes, j'ai des verres d'oreille. Ce ne sont pas des petits vers qui se baladent dans votre conduit auditif, hein, pas du tout. C'est une imagerie musicale involontaire. Ça veut dire que je suis en pleine nuit, en plein sommeil profond. Je me réveille d'un coup, je sais pas pourquoi, et j'entends dans le fond de mon oreille, genre « This is the voice, na 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 ». Mais ça peut durer toute la nuit, hein. Alors j'adore Nikos, hein, je passe toutes mes nuits avec lui, mais enfin bon, il y a quand même un moment donné où... Mon cœur. Moi je dis tout ça, mais toi tu bats encore pour elle, pas vrai? Comme je te comprends. Mais réjouis-toi. Tu es libre. Pas de tes tourments, certes. Mais mieux que ça. Tu es libre d'aimer en grand. Tourne la page, s'il te plaît. Tourne la page. Voilà ce que te hurle la raison. Et toi tu réponds... La page? La page, mais comme si elle ne pouvait être qu'une page, qu'un seul morceau de papier perdu dans le livre de mon existence. Elle en est le plus beau des chapitres. C'est pas merveilleux? Nous l'aimons. Tu l'aimes? Je l'aime. Je t'aime. Il me regarde pareil, de son regard. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne dis pas bonjour ou bien comment ça va aujourd'hui. Non, dis les yeux. Comment est-ce possible? Elle me fait son sourire et elle dit... C'est... On entre à Monoprix. Et même les concours, oui, je pourrais dire d'une voix stridente ou au perché. Oh là là, regarde, il est énorme, il est énorme. Je n'existe pas. Tu me vois pas. Je suis transparent. Oui. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Rien. Je dis... Je reviens mardi. Ça que je dis. La dernière chose que je dis. On vient de débiter madame une nouvelle que je ne savais pas et qui sans doute est belle. Quoi? Que vous épousez Tartuffe. C'est un homme de bien. Oh, mon frère, bonjour. Tu vas voir. Sans me mettre en cause. Tu me dirais faux. J'étais en cet endroit d'où j'ai pu tout entendre. Mais que me répondrait votre incrédulité si je vous faisais voir qu'on vous dit vérité? Voir? Oui, il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. Vous voulez que je ne saurais voir? L'homme est, je vous l'avoue,
Un méchant animal! Bienvenue chez moi, c'est mon salon. Salut la team, on est au Châtelet. Marion Motin, chorégraphe, metteur en scène. Il y a les affamés qui jouent du 21 au 24 mai. Ici, pour venir. Enfin, c'est pas l'entrée des artistes, non? Une petite course pour garder le corps en alerte. La team qui se chauffe. Oh la team! Là, on est dans l'arrière-scène du Châtelet. Ça, c'est ma doublure. Marion, on est chez toi. On est chez moi, alors on est chez moi pour un certain laps de temps. Mais là, ouais, on va dire que c'est mon bureau. C'est un bureau comme ça, toi. Les affamés qui jouent ici, pièce musicale, danser, rapper, circationner, ça n'existe pas, mais on va dire que ça existe. C'est du vol qui est extraordinaire, Quentin Signori. 2 musiciens du groupe de Portiched, Clive Dimmer, batterie, Adrian Hutley à la guitare électrique. J'ai Gaïka de Londres qui rappe et j'ai 13 danseurs incroyables. Pourquoi les affamés? Le titre est important pour moi, faut qu'il résonne. Je trouve qu'on peut être affamé de plein de choses. Il y a un côté très négatif, mais il y a un côté positif aussi. On peut être affamé de pouvoir, on peut être affamé de faim, on peut être affamé de liberté, on peut être affamé d'amour. Ce côté avoir la dalle. Et je trouve que plus ça va, plus la société est quand même relativement scindée en deux, avec les affamés du haut et les affamés du bas. J'avais envie de parler de tout ça parce que moi, en tant que femme, alors que je suis quand même une femme privilégiée, je suis une femme blanche, dans un pays où les choses vont relativement bien, mais je pense que dans mon ADN, ce besoin de liberté et de révolte de la femme, je me rends compte qu'on n'est pas les seuls. Il y a énormément de gens et de types de populations qui sont oppressés, rabaissés, qui doivent lutter, qui ont besoin de se révolter. Et je trouve ça toujours intéressant aussi de comprendre pourquoi la femme et du haut en sont arrivés là. Quand tu montes, t'écrases. Alors que je trouve que quand tu vas sur le côté, tu regardes et tu emmènes. T'as kiffé Mad Max, Blade Runner, et que t'as envie de voir un spectacle vivant, viens, je pense qu'il y a moyen que tu kiffes. L'histoire elle est assez marrante de comment j'ai rencontré ce texte. En fait, je suis partie en train voir ma cousine qui habite à Grenoble. Et c'est ma cousine qui m'a fait découvrir Delphine de Vigan. Avec Rien ne s'oppose à la nuit, il y a des années. Et quand je prends le train, j'ai une habitude qui est de lire le L, que je ne lis jamais en dehors du train, mais je l'achète à la gare et je me lis dans le train, quoi. Ça m'amuse. Et il y avait un article de Delphine, puisqu'elle venait de sortir une pièce qui s'appelait Les Figurants. Et en fait, je lis son article que je trouve hyper intéressant. Et en arrivant à Grenoble, je dis à ma cousine, tu sais que Delphine de Vigan vient d'écrire sa première pièce de théâtre, viens, on va l'acheter. Je le lis dans le week-end. Et je me dis, ça, c'est le genre de pièce que j'aimerais adapter. Mais comme ça, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer de faire de la mise en scène de théâtre et tout ça. Et là, vu que ça parle de figurants de cinéma, c'était un peu lié au cinéma. Enfin, je trouvais ça assez touchant, assez drôle. Et je me suis dit, tiens, c'est quelque chose que je pourrais faire peut-être. Je m'en sentirais capable, quoi. Et puis, 3 jours après, je prépare donc À pied d'œuvre, mon film, qui est aussi une adaptation du livre de Franck Courtès. Et dans le livre d'À pied d'œuvre, il parle de la fameuse soirée des primo-romanciers. Et la soirée allait se dérouler là, dans l'urgence. Je fais tout un branle-bas de combat pour m'incruster à la soirée et faire des images pour mon prochain film. Et qui je vois? Delphine de Vigan. Et donc là, je lui dis « Ah, bonjour Delphine ». Elle fait « Ah, bonjour ». Je dis « C'est incroyable, je viens de lire votre pièce ce week-end ». Que je trouve vraiment génial. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de la mettre en scène ou quoi. En tout cas, si vous cherchez quelqu'un, moi, je suis partante, quoi. Elle me dit, mais c'est dingue. Parce qu'en fait, et c'est comme ça que ça a commencé. Ça s'est fait, mais vraiment en 2 minutes et demie, quoi. Enfin, c'est un hasard et c'est un... Et donc, je lui ai dit, moi, la chose qui me semble essentielle, c'est évidemment de prendre des acteurs totalement inconnus, quoi. Et elle m'a dit, évidemment. Donc, c'était un peu là-dessus qu'on était d'accord. C'était de révéler des gens qu'on ne connaît pas. Je trouve que Delphine, elle a une façon d'écrire qui est très portée sur l'intime quand même. Je trouve qu'elle a une sensibilité pour raconter des choses très intimes et très universelles, dans laquelle je me sens liée, oui. Il y a toujours une drôlerie quand même, dans certaines choses. Elle a un humour, elle a un recul. En fait, peut-être que c'est aussi de la pudeur. Il y a un truc très pudique dans son travail, dans lequel moi je peux me retrouver aussi. Cette forme de pudeur, quoi, de raconter des choses extrêmement douloureuses avec une forme de comédie aussi, qui amène de la pudeur. Moi, Edison, je viens de mettre un terme à la guerre que l'homme mène depuis toujours contre les ténèbres.
j'ai l'immense plaisir de vous présenter l'ampoule électrique. Une ampoule Edison. Tu as toujours envie de changer le monde. Oui. Thomas me fait 12 procès pour m'empêcher de vendre mes ampoules. Tout le monde était dans la croyance que le courant alternatif c'était fantasme. Impossible. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé solution qu'il n'y avoir pas solution. George Westinghouse. Nikola Tesla. Il a présenté un transformateur qui, couplé à son générateur, permet enfin de transporter l'électricité. Edison ne se laisse pas faire. Edison orchestre la plus grande campagne de diffamation de l'histoire. Si j'arrivais pas, hein? Si j'avais perdu l'inspiration. Je suis là. Edison, lui, il est partout. Vous prenez pour Dieu, monsieur Edison. J'ai bien créé la lumière, non? Il est temps que les femmes s'expriment sur des sujets qui les concernent et dont elles sont tenues éloignées depuis toujours. Olympe de Gouges, un vrai nom d'héroïne. Je chante aujourd'hui à la gloire des Je femmes. m'engage dans l'armée. Bravoure, elles qui portent sans jamais plier. Ne vous méprenez pas, j'adore les femmes. J'ai beaucoup d'amis qui sont des femmes. D'ailleurs, ma mère est une femme, je pense. À la gloire des femmes trésors. Ce n'est pas le titre que je tente, c'est la possibilité que tu as d'y accéder. C'est Madame Olympe de Gouges. On y peut tous quelque chose. Imaginez que vous êtes de gauche. Il faut des siècles pour faire des femmes de notre trempe. Je suis Olympe de Gouges, auteuresse dramatique. Et mon père, c'est le chien de Kim Kardashian. Non, il n'y a pas d'ambiguïté, j'adore les chiens. Pas du tout, vous inquiétez pas. Non, non, pas du tout. Je viens d'en adopter, hein, donc c'est vous dire que vraiment, non, j'adore. D'ailleurs, c'était très compliqué avec les enfants de lui trouver un prénom à ce chien. Si, parce que moi, j'avais une idée qui était hilarante. Je voulais appeler le chien ma mère. Si, parce que j'attendais le moment où mes enfants devraient dire devant leurs potes, ma mère a encore chié sur le tapis. Ma mère perd ses poils. Il faut stériliser ma mère. Voilà, on est d'accord, c'était vachement marrant. Et ils ont pas de second degré. Non mais c'est un peu con parce qu'en plus ma mère est adorable. Un peu sociopathe, mais vraiment adorable. Hein, je parle du chien, pas de ma mère. Oui, donc Kim Kardashian, en fait, elle avait un boxer à une époque qu'elle a fait castrer et puis après elle lui a fait greffer un implant testiculaire pour lui donner confiance en lui. Et je vous jure, elle a vraiment fait ça. Je vous promets, Kim Kardashian, hein, pas ma mère. La vraie, pas le chien. Ça, c'est mon père. Ça va un peu vite. Il y a Eric, dont le travail lui permet de rester à la maison et de s'en occuper en l'absence de Simone. Il y a Simone qui occupe un poste important, qui l'amène à partir fréquemment. Il y a ce cadeau que Simone a ramené à Eric. Et il y a ce même cadeau qu'Eric ne veut pas ouvrir. Il y a les enfants qui dorment, il y a ce roman qu'Eric n'arrive pas à traduire. Il y a ce sentiment d'échec qui écrase Eric. Il y a cette impression d'étouffement qui saisit Simone. Il y a le téléphone d'Eric qui sonne à une heure où il ne devrait pas. Il y a ce cadeau qui ne veut toujours pas être ouvert. Et ce téléphone qui ressonne encore. Il y a ce que Simone dit. Il y a ce qu'Eric lui répond. Il y a toujours ce téléphone qui sonne et n'arrête pas de sonner. Et ce cadeau qui reste dans son emballage. Il y a tout ça. Et il y a ces deux mots qu'ils se répéteront sans cesse. Comme pour se rassurer. Peu importe. Peu importe. Sans savoir si ces deux mots disent la vérité. Ou bien pire encore.
visiteurs, nous fermerons nos portes dans quelques minutes. Nous vous invitons à vous diriger vers la sortie et à restituer les audioguides empruntés. Nous vous remercions de votre venue. Les oiseaux me réveillent et je ne peux plus dormir. Je veux appartenir à leur monde aux merveilles. Est-ce qu'ils tiennent le ciel au-dessus de nos lits parce qu'ils auraient choisi que la vie serait belle? J'ai envie d'y croire, alors je me lève. Je fais la bonne élève pour l'espoir. Oui, j'ai envie d'y être, alors je redécouvre la chambre dont j'ouvre toutes les fenêtres. Mais moi, je me promène avec ma tête dans un casque de cosmonaute. Un peu cassé, c'est pas ma faute. On s'est cogné avec la vie. La chute est sur l'une des gazettes cachées dans ma penderie. Parfois j'y pense, je m'arrête et puis j'oublie. Les oiseaux appartiennent au pays de l'éther. Moi j'ai les pieds sur terre et de lourdes valises. Je voudrais faire mienne cette vie dans les airs. Est-ce que j'ai mieux à faire? Est-ce que j'idéalise? J'ai envie de croire qu'il m'attire vers le haut, donne à mes idéaux de l'espoir. Oui, j'ai envie d'y être, j'apprendrai à voler, j'apprendrai à connaître et à parler. D'ici là, je me promène avec ma tête dans un casque de cosmonaute. Un peu cassé, c'est pas ma faute, on s'est cogné avec la vie. La chute est sur l'une des gazettes cachées dans ma penderie. Parfois j'y pense, je m'arrête et puis j'oublie. Je me promène avec ma tête dans un casque de cosmonaute. Un peu cassé, c'est pas ma faute, on s'est cogné avec la vie. La chute est sur l'une des gazettes cachées dans ma penderie. Parfois j'y pense, je m'arrête et puis j'oublie. Paris, si on voit qui se tue, Paris, si on est un piora, Paris, est un pampion, c'est un town, Tu crois pas qu'il serait temps de briser la glace, non?
Ariane Ascaride. Ariane Ascaride. L'actrice Ariane Ascaride. Née un 10 octobre. À Marseille. Au siècle dernier. Comédienne. Actrice. Non. Je vais m'en occuper moi-même. J'ai pas une grande confiance dans les professionnels. Alors, pendant que je prépare mes valises, je vais vous raconter ma famille, je vais vous raconter le théâtre, le cinéma, l'opéra, je vais vous raconter Rudolf Nureyev, je vais vous raconter les sandwichs à la saucisse et aussi comment Shakespeare nous a tout pompé. Ma vie entière, je l'ai vécue comme si j'étais tombée de la lune, à côté de la plaque, à moitié cinglée. J'étais dingue. Mais dingue a raison. Chez nous, il y a une expression pour ça. On dit qu'on est touché par les faits. Et ben voilà, j'étais cette gamine. Bonjour, Tout le monde écrit des chansons, c'est le titre du spectacle que je vais jouer au studio Héberto tous les mardis et tous les mercredis à 19h à partir de la rentrée, c'est-à-dire à partir du 2 septembre. C'est bientôt. Tout le monde écrit des chansons, c'est aussi quelque chose que je crois profondément. Je pense que nous sommes tous compositeurs. Tiens, dites-moi une phrase qui veut dire quelque chose. Ah. C'est pas dur, hein, comme conseil. Ça vous est déjà arrivé. Elles sont belles, les filles. Elles sont belles, les filles. Allez-y, je vous choisis entre la, phare et... elles sont belles. Là. Elles sont belles. Ouais, mais chantez-le. Elles sont belles. Elles sont belles, les filles. Très bien, ça va être le début. Voilà, et ben on va voir si ça marche. Alors dans le spectacle, je livre quelques principes de composition que nous ont laissés les grands maîtres, Bach, Mozart, Beethoven, et puis aussi ceux qu'on peut trouver chez certains chansonniers, Charles Trenet, Françoise Hardy, Patrick Bruel. On aurait pu sonner. C'est ça. Et à la fin, tous ensemble, on écrit une chanson. Tout le monde écrit des chansons, les mardis et mercredis, à 19h, au studio Héberto. À très bientôt. Je vous propose un texte très court, j'en ai un très court, il est en allemand. Ich träumte von bunten Blumen, wo sie grün in Mai. Et... Toto, la France m'a tout donné, à mon tour de tout donner à la France. J'ai d'amour, mon pays est Paris, parle toujours, mon cœur est ma vie. Le plus grand compositeur du monde, j'ai nommé Vincent Scotto. 1, 2, 3, 4. On peut te regarder poissons dans l'eau, sur le plancher des vaches. On peut cacher dans tous les cadeaux, sur le plancher des vaches. Nana des femmes, on a tout ça, mais les nanas, sur ce plancher-là, c'est parce que l'amiral le matelot, sur le plancher des vaches. Si vous voulez d'amour, ne perdez pas un jour, cueillez le bonheur qui passe, car c'est le printemps, profitez du moment, allons dépêchez-vous, ou ça ne sera pas pour vous, voilà tout. Ah, si vous voulez d'amour, ne perdez pas un jour. Allons dépêchez-vous, ça ne sera pas pour vous. Au moment où je vous parle, je passe devant le 4e étage et j'aperçois les voisins du dessous. Mérès, Prade, Combe de la Valette de Châteaubriand. Ah bah c'est pas un nom de famille, c'est une fusion d'entreprise. Ah oui, parce que physiquement, déjà, je sais que je suis pas cohérent. Ah non, j'ai des cheveux de hérisson, un nez d'aigle, des bras d'orang-outan, des cuisses de grenouille, des mollets de coq, et je marche en canard avec un sexe de cheval. Je pourrais plus jamais aimer, tu m'entends? Plus jamais. Parce que déjà, pour aimer, il me faut un cœur et t'es parti avec le mien, je te rappelle. Tu l'as piétiné avec tes loups-boutins de 15 cm de talon pour bien imprimer ton empreinte dessus. Aujourd'hui, pour moi, aimer, ça fait mal. C'est comme ça qu'on devient un homme, mon fils. Ça te dérange? Non, moi aussi, je veux devenir un homme. Elle et moi, on commence à avoir beaucoup de secrets. Je connais elle, mais j'ai jamais vu il. Elle m'a dit que il était grand, noir et sportif. Que elle avait rencontré il dans la rue. Que il avait secoué elle dans les chiottes d'un bar. Et ensuite, il est parti en voyage.
J'ai dit au revoir à mon copain Paul. J'ai dit au revoir à la dame qui nous donne à manger le midi et le soir, même si c'est pas bon. J'ai même dit au revoir au gros panneau avec les grandes lettres devant la maison. D-D-A-S-S. Papy, mamie, ils ont dit qu'ici, c'était difficile d'apercevoir une sortie de secours. C'est une vie qui s'envole. Tout ce que je viens de dire, on est d'accord, tu le gardes pour toi. Hein.